Est-ce que c'est une panne? Est-ce que c'est un accident? Parce que le drapeau jaune déployé ici pourrait évidemment changer la donne. Ils sont patients. Faut rentrer. Ils sortent, ils sortent chez Ferrari. Ils sortent, ils se précipitent pour aller accueillir avec des pneus neufs. Allez, il rentre au stand, Lewis Hamilton. Est-ce que son jour de chance avec Ferrari est arrivé? Ouais, il l'a bien provoqué, en tout cas la chance, Julien, aujourd'hui. Antonelli et Russell sont dans le virage 12. Bon, il va gagner un temps précieux, très très précieux, Lewis Hamilton. Il va ressortir devant, Où va-t-il ressortir? Attention à l'unsafe release là par contre. Ils sont à... il est à 80 km/h. Il va ressortir devant. Il est devant Lewis Hamilton. Il ressort devant les Mercedes. La ligne safety car est juste au bout. C'est pour lui au moment où la virtual safety car va s'arrêter. Lewis Hamilton, leader du Grand Prix d'Espagne avec des pneus neufs. C'était exactement le bon timing. Fernando Alonso, double champion du monde, vient de filer un sacré coup de main à Lewis Hamilton. Et vous êtes devant, Lewis Hamilton. On est devant, il reste des tours à couvrir maintenant. Le septuple champion du monde en rouge à Barcelone. On dit quand même à George Russell, il faut que tu augmentes ton rythme. Pas de réponse de George Russell. Ça, c'est pas le genre de message très agréable à recevoir, Adrien. Et toute action a une conséquence, vous voyez, les paroles d'Antonelli dans la radio ont eu cette conséquence-ci. Et Lewis Hamilton qui continue de mettre du rythme, lui. Lewis Hamilton, plus de 10 secondes d'avance sur George Russell. Hamilton qui file comme une fusée dans ce qui seront bientôt les 10 derniers tours de ce Grand Prix. Il prépare une attaque, Kimi Antonelli. Très proche. Extrêmement proche, il faut ne pas se faire déventer là. Oui, il est venu plus à l'intérieur, il est en galère là. George Russell devant. Est-ce que la chance de Kimi Antonelli peut venir maintenant dans ce Grand Prix? À l'entame du 61e tour, il n'a jamais été aussi proche, il va y aller. Kimi Antonelli qui se décale et George Russell qui le pousse au maximum. Mais Antonelli à l'intérieur qui passe. Antonelli qui prend l'avantage sur George Russell, mais il faut encore sortir des virages 3 et gérer le freinage au virage numéro 4. C'était limite là entre les deux pilotes. Russell qui essaye de résister. Attention, est-ce qu'il va repiquer à l'intérieur? Antonelli qui protège. Critique dans l'histoire de Mercedes. Ça se passe mieux qu'en 2016 ici. En tout cas, son aileron est endommagé à Kimi Antonelli, mais ça n'empêche pas maintenant d'avoir pris la deuxième place dans ce Grand Prix. Il ne faudrait pas que la pièce de carbone vienne lacérer son pneumatique avant droit. Moralement, c'est pas facile là pour George Russell après la virtual safety car qui a permis à Lewis Hamilton de passer devant lui. Antonelli qui non seulement le double et s'échappe. Crevaison. Il est à l'arrêt, Kimi Antonelli. Il relâche complètement. C'est plus qu'une crevaison là. C'est moteur. Il y a un problème pour Kimi Antonelli. Il venait de dépasser George Russell et le premier abandon dans cette saison va arriver pour Kimi Antonelli. La fiabilité, c'est moteur. C'est le moteur. Oh, le coup dur, que de rebondissement en cette fin de Grand Prix. Il venait de produire un effort incroyable. Il y a Charles Leclerc aussi. Charles Leclerc est au ralenti. Charles Leclerc au ralenti, une Ferrari au ralenti. Évidemment, on a tremblé. L'endroit où s'est arrêté Kimi Antonelli, est-ce que ça peut conduire à une safety car ou non? Il a la sortie du virage 5. C'est à l'intérieur certes, mais... Oh là là, elle est très mal placée. Alors il est pas loin d'une zone virtual safety car. On se tient prêt à mettre des pneumatiques dans toutes les écuries. Certes, il y a des écarts de points importants, mais il y a aujourd'hui un dernier tour historique à couvrir pour Lewis Hamilton. Ce garçon est une légende vivante de son sport. Son aura rayonne au-delà des limites de notre sport, la Formule 1. Et Lewis Hamilton a tenté le pari fou de dire au revoir à Mercedes pour dire buongiorno à Ferrari il y a 2 ans de cela, 1 an et demi maintenant de cela. Prise de risque maximale, remise en question totale, démoralisé l'été dernier. Il va triompher dans moins d'un tour maintenant. On n'oubliera pas qu'il y a 30 ans de cela ici, à Barcelone, Michael Schumacher, le grand Michael Schumacher, co-détenteur du nombre de titres mondiaux avec ce garçon,
signait sa première victoire pour Ferrari ici même en 1996. C'est toute une symbolique. Elle est belle l'histoire, Julien. Les géants finissent toujours chez Ferrari. Les plus grands noms s'écrivent toujours un jour ou l'autre en rouge. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton va graver d'une pierre rouge l'histoire de la Scuderia Ferrari. Maranello va faire sonner ses cloches d'ici quelques instants. Et Lewis Hamilton va libérer un pays, une écurie, une nation et tous ses supporters. L'Espagne peut se lever, le monde entier peut se lever pour ce garçon. Sa première victoire en rouge, elle est là. Après ce dernier virage, Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Barcelone. Première victoire chez Ferrari pour